Bonjour, donc voilà, la vidéo qui est ici, ce sera sur les condenseurs et différents condenseurs, différentes façons de condenser, on va dire plutôt. Donc on va voir le condenseur à air, le plus connu, on va voir le dry cooler, on va voir le condenseur à eau, et on va voir la tour à eau. Donc ce système, montrer un peu comment il fonctionne, et on verra quel est le plus intéressant et ce qu'il faut choisir en fonction de nos besoins. Allez, on commence. Donc là, vous voyez, on voit le premier condenseur à air. Donc ici, le condenseur à air, qu'est-ce qu'on a? On a notre condenseur à air qui est ici, le ventilateur du condenseur à air, avec le compresseur. Donc là, j'ai pris un groupe semi-hermétique ou hermétique avec groupe complet. Donc le condenseur incorporé. Ça reviendra au même si c'est un condenseur à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai pris une température maximum été, donc plus ou moins 37 degrés à l'heure actuelle, et c'est une température été maximum que l'on a régulièrement maintenant. Ça fait plusieurs années que ça dure, que ces températures-là sont maximum. Donc c'est pour ça, des fois, j'ai des coups de fil de gens qui me demandent, ils me disent, tiens, j'ai un arrêt pressostatique, c'est normal, on a une moyenne de condensation de 52 degrés, et ils sont réglés à 50. Je dis, ça déclenche, c'est logique, il faut remonter le pressostat pour pouvoir pallier cet inconvénient-là. Quitte à le remettre après l'été, mais bon, on pourrait le laisser, ça ne crée pas de problème. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée d'air donc qui est à 37 degrés, la sortie d'air qui va se balader entre 42 et 47 degrés. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'entrée d'air au condenseur et la sortie d'air du condenseur a un delta T de 5 à 10. Donc 5 à 10, ça fait 5, 42, 10, ça fait 47. On se balade entre 42 et 47. Et la moyenne de ça, ça correspond à 44,5 degrés Celsius, la moyenne des deux delta T. Maintenant, le delta T entre la sortie d'air du condenseur et la condensation, donc la condensation ici, le delta T, je vous rappelle, est de 5 à 10. Ça, j'ai déjà signalé dans des vidéos, mais là, je refais tous les systèmes de condensation. Alors, 5 à 10, qu'est-ce qu'on va voir par rapport à 44,5? On sera entre 49,5 et 54,5 degrés Celsius. Et la moyenne est 52 degrés Celsius. La condensation et l'air ambiant, donc la condensation qui se passe ici et par rapport à l'air ambiant, on rajoute 15 Kelvin de delta T. Ce qui fait 15, 52, on correspond bien à la moyenne de ça. Donc 52 degrés de condensation. Faites attention, ne vous faites pas piéger en été avec ça, je viens de le signaler juste avant. Les pressostats, il faut faire attention, les HP pressostatiques sont souvent mal réglés pour les périodes de maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un déclenchement HP qui se fait d'office. Les gens sont en train de ramer parce qu'ils ne trouvent pas la solution. C'est tout simplement à cause qu'on condense très haut. C'est logique. Ok? Donc n'oubliez pas. Et quand on fait les tests de pression d'essai, Deakin l'a déjà compris depuis longtemps, il demande des pressions assez hautes pour faire les tests de pression. Nous, on doit faire pareil. On doit partir avec des températures de 37 extérieures. 37 extérieures, ça fait des tests à 57 degrés Celsius traduit en pression, suivant le gaz, pour faire nos tests de pression. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Voilà. Donc maintenant, on va voir le condenseur à eau, et après, on verra la tour à eau avec le condenseur à eau. Donc ici, nous avons le condenseur à eau perdu. Ça existe encore dans certaines installations, mais c'est à proscrire. Pourquoi? Parce que à eau perdue, ça devient interdit de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau perdue. Autant récupérer cette eau, et on le verra dans un autre condenseur, dans le condenseur avec la tour à eau, où on peut récupérer cette eau, ou le condenseur avec un dry cooler. Donc ici, on a le condenseur à eau perdu. Donc je l'explique pour les installations encore existantes avec ça. On prend l'eau de ville, on la rentre ici. Ici, on se retrouve avec une vanne pressostatique à eau. Ça, je vous ferai par la suite un cours sur cette vanne pressostatique. Pressostatique à eau, c'est la pression HP qui vient dessus ici. Ici, il y a un ressort de réglage pour nous régler, pour avoir une condensation de 40-42 degrés. On va réduire le débit d'eau ou augmenter le débit d'eau en fonction de ce que l'on aura. Alors ça, c'est un condenseur multitubulaire.
Donc je rentre l'eau ici, je fais ça, je repasse en chicane comme ça, je reviens en chicane de nouveau ici, je repasse ici en chicane, et je sors ici. Donc ici, on va avoir un delta T qui va être en fonction de l'eau qui arrive ici. On va régler notre HP de façon qu'on ait toujours une HP, toujours la même, qui va se balader entre 40 et 42 degrés Celsius. Donc le delta T sera en fonction de cette eau-là. Donc le delta T entre la condensation et l'arrivée d'eau, ça sera en fonction de cette température d'eau qui arrive ici, qui peut varier d'été en hiver. Donc on va avoir une condensation qui est raisonnable ici. Il faudrait rester avec ça, avec les gaz qu'on a actuellement, pour des détendeurs thermostatiques, parce que les détendeurs thermostatiques, si on n'a pas assez de pression, il ne va pas cracher du liquide dans l'évaporateur. Il va freiner si on n'a pas assez de pression. Donc il faut avoir un delta P entre l'entrée et la sortie du détendeur qui soit raisonnable. Donc ici on a un condenseur à eau, mais avec un dry cooler qui est accouplé avec. Alors, on voit que le dry cooler nous pose quand même pas mal de problèmes, parce que lui, il va avoir une température de condensation qui va être très élevée. Donc il faudra sûrement le jumeler avec quelque chose pour pouvoir, en été, une période très très chaude, arriver à condenser comme il faut. Et ça, on va voir après avec la tour à eau. Donc le dry cooler, qu'est-ce qu'il a lui? Le dry cooler, lui, on rentre à 37 degrés avec l'air extérieur, on va ressortir du dry cooler à 42 degrés. Il y a à peu près 5 Kelvin de delta T entre ça et ça. Par contre, ici, entre la température extérieure et la température de refroidissement de l'eau qui est ici, alors ici, ça sera de l'eau glycolée, puisqu'on se trouvera à l'extérieur et en hiver, il fonctionnera. Donc, il faut que ce soit de l'eau glycolée, donc de l'eau qui soit protégée contre le gel. Donc ici, on mettra un additif. Alors ici, on va ressortir à 47 degrés, donc on aura 10 Kelvin de delta T entre la température ambiante, extérieure, et température sortie d'eau de mon dry cooler. Ce qui fait que quand l'eau arrive ici déjà à 47 degrés, moi fatalement ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une température qui va être très élevée, je vais avoir un delta T de 15 qui va se faire entre mon eau et mon gaz sophique, je vais ressortir à 62 degrés ici, qui sera assez haut, mais avec une température extérieure de 37, il ne faut pas l'oublier. Et le delta T total entre les deux est de 25 Kelvin. Donc le dry cooler peut être utile à certains moments, mais il faut l'utiliser à bon escient. Alors ici, on va avoir des ventilateurs qui vont être variables suivant la température extérieure. Pareil pour les autres condenseurs, ça je n'ai pas signalé dans le condenseur à air, mais le ventilateur, on le régule. On fait une régulation de condensation avec les condenseurs à air. Alors ici, on aura une régulation. Bon, bien sûr, on verra pour améliorer ce système. Donc maintenant, le condenseur à eau avec la tour à eau. Donc ici, on a notre condenseur à eau. Ici, on a la tour à eau. Donc la tour à eau, on voit bien que la sortie d'eau chaude de mon condenseur, qui a été réchauffée par le condenseur, va là. Elle va dans les injecteurs qui sont ici, pour descendre ici en pluie, passer dans ce qu'on appelle un genre de nid d'abeille, pour augmenter l'échange, et descendre ici pour être récupéré ici, en étant refroidi, et descendre ici. La pompe qui est ici va injecter l'eau ici, l'amener à l'entrée de mon condenseur. À l'entrée de mon condenseur, je fais le circuit, comme j'ai déjà cité, et je vais ressortir ici pour revenir de nouveau ici. Alors ici, comment ça fonctionne notre eau? Mais ici, on a un ventilateur centrifuge qui nous amène de l'air avec une très forte pression qui va ressortir ici. L'air qui arrive ici à 37 degrés, j'ai pris la température maximum, j'ai un taux d'humidité de 35% d'humidité relative. Donc l'air qui va arriver ici est plus ou moins sec, et comme elle est, en plus de ça, elle va être réchauffée ici via le ventilateur un peu, et elle va rentrer ici, ressortir ici. Et cet air qui est sec va prendre une partie de l'eau qui descend ici, mais elle va devoir l'évaporer pour pouvoir la prendre avec elle. En l'évaporant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me refroidir l'eau qui est ici, qui descend. Donc l'air va sortir ici, va faire un brouillard d'eau un peu plus chaude,
ici. Donc un genre de comme saturation, parce que l'air qui rentre ici va essayer de se saturer. Donc on va avoir un genre de brouillard ici. Et l'eau en s'évaporant va me refroidir. C'est-à-dire l'eau va être refroidie par elle-même puisque l'énergie, je n'en donne pas. Donc l'eau cède son énergie à l'air pour pouvoir rentrer dans son air et elle va tomber ici en bas. Et l'eau qui est froide ici, plus froide ici, va repartir ici. Alors comment ça se passe? On regarde 37 degrés, 35% d'humidité relative, on regarde le bulbe humide qui est à 24,5 degrés Celsius, bulbe humide, et entre le bulbe humide et la température de l'eau qui descend ici, il y a 6 Kelvin de différence, un delta T de 6. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir à 30,5 degrés Celsius ici, pour une tour qui a un bon rendement, qui est propre et qui n'est pas sale. Alors on va ressortir ici et rentrer ici à 30,5 degrés. On va refroidir ici le gaz soporifique qui tombe sur les tubes ici qui se condensent. Donc les gaz sont en état vapeur surchauffés ici, haute pression. Ils tombent ici, ils se refroidissent, ils se condensent et on les récupère à l'état liquide ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Dans l'échangeur ici, le condenseur en haut, on a 15 degrés de delta T à peu près. Donc ce qui fait qu'on rentre à 30,5 ici, par rapport à l'eau d'entrée. Donc on va sortir à 45,5 degrés Celsius. Donc ça c'est la température de condensation, ce qui est très raisonnable pour une température d'été de 37 degrés. On voit qu'on a un sacré avantage parce qu'on travaille avec le bulbe humide, pas la température bulbe sec. Donc c'est l'avantage de la tour à eau. La tour à eau est employée en système industriel et très grand commercial. C'est un des bons systèmes. Alors il ne faut pas oublier non plus que la tour à eau, elle a la priorité par rapport au condenseur à eau perdu qui lui n'est plus autorisé dans beaucoup de cas. On ne peut plus employer de l'eau et la jeter comme ça. Et ici, quand on voit la différence de consommation d'eau que l'on a dans une tour à eau par rapport à un condenseur à eau perdu, il n'y a pas de comparaison. On choisit ça. L'installation au départ revient plus cher, mais point de vue économique et point de vue écologique, c'est beaucoup plus intéressant ça. Donc il faut rester logique aussi. Donc on aura dans les condenseurs à air qui sont les plus importants et les plus nombreux. On aura ces tours à eau et dans certains cas des dry coolers. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je pense avoir été assez clair pour expliquer un peu les condenseurs. Donc les condenseurs à air, ça on a déjà vu dans plusieurs vidéos comment ils fonctionnaient et tout. J'ai fait un petit rappel parce que j'ai voulu faire un truc sur les condensations. Et ça vous permet d'avoir une explication de chaque condenseur et de bien comprendre. Alors retenez bien que le condenseur à air, comme je l'ai déjà cité, et la tour à eau sont les, on va dire, primordiales. Parce que c'est eux qui sont en tête. Alors on va voir le dry cooler qui va servir aussi. Par exemple, dry cooler, on va s'en servir dans les salles ordinateurs. Salles ordinateurs, l'été, on va faire fonctionner tout ce qui est système frigorifique et tout, avec le dry cooler qui va refroidir les gaz. Et on aura l'eau froide, enfin l'eau froide glycolée, qui elle servira l'hiver, puisqu'il fera assez froid dehors, pour refroidir la salle d'ordinateur. Donc on aura un système de 2 batteries, une batterie d'eau glacée, une batterie à détente directe. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.